Les fidèles téléspectateurs habitués à ce grand magazine Percé, comme d'habitude, je vous le dis toujours, je vous le répète, je reçois des invités aussi spéciaux pour moi. Merci à vous, merci beaucoup de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, Brazzaville et partout dans le monde. Je vous remercie et je vous salue. Merci à mon équipe technique qui est là devant, en train de travailler, de mettre à pied pour que cette émission passe devant chez vous. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui M. Rigobert Kouta, qui est le président du parti politique Parezo. Il a fait les études humanitaires, je crois, à Indolo, à Kikwiti, puis il est allé faire ses études en sciences administratives à l'Institut Lucien Cormans, je crois. Alors, vous êtes aujourd'hui le président du parti Parezo, le parti allié à l'UDPS. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de M. Rigobert si j'en ai pas assez fait? Ben, vous savez, il est souvent trop difficile de parler de soi-même. Alors, écoutez, je suis, comme vous me l'avez déjà présenté, M. Rigobert Kouta, je suis marié, père d'une enfant et de plusieurs petits-enfants. Bon, l'apparence. C'est vrai que j'ai fait mes études primaires à Kizambi, mes études secondaires à Kikwit, plus précisément à l'île de Beau, à Kikwit-Sacré-Cœur, pour ceux qui connaissent Kikwit, et puis par la suite, grâce aux efforts de mon part, je suis parti poursuivre des études universitaires en Belgique. Alors, pour que nous puissions avoir un peu plus de connaissances sur la personne de Monsieur Kouta, Monsieur Rigobert Kouta, Moana Kouta, nous allons suivre quelques images que nous avons reçues de lui pour savoir qui il est, qui il a été et qui il sera. Merci beaucoup. Ici, c'est une manifestation qui réunit toutes les personnes de bonne volonté, toutes les tendances confondues, pour essayer de crier à la face du monde qu'il y a eu un massacre, qu'il y a eu mort d'hommes. 48 heures après l'intronisation du gouvernement Tshisekedi, la présidence prie le gouverneur de la Banque nationale de dégager une certaine somme en devises. Second temps, le gouverneur en réfère à son tout nouveau ministre des Finances, M. Birindoua, mais celui-ci oppose un non catégorique à la demande présidentielle. Troisième temps, M. Mobutu, peu habitué à se voir ainsi renier ses prérogatives de puiser dans les caisses de l'État, révoque aussitôt son Premier ministre. Ce n'est pas étonnant, car vous savez, dans le passé, et d'ailleurs, cela risque de continuer avec le gouvernement de M. Mungulu Diaka. Dans le passé, en fait, le ministre des Finances n'était qu'une chambre d'enregistrement. Toutes les décisions venaient de M. Mobutu et le ministre des Finances ne devait qu'exécuter, ce qui n'était pas le cas avec le gouvernement Tshisekedi. De nombreuses personnalités de l'opposition zaïroise et de l'Alliance ont assisté à cette petite manifestation à l'ambassade. Elles ont fait part de leur joie après les événements d'hier à Kinshasa. Voici les réactions des représentants de l'Union sacrée, de l'UDPS et d'Arsène Louangué, un proche de Laurent Désiré Kabila. Réaction recueillie par Benoît Vassar. Je crois que la suite immédiate, ce sera de se mettre immédiatement au travail. Il faut que toutes les forces de l'opposition, toutes tendances confondues, Union sacrée, Alliance, puissent s'unir pour mettre en place des institutions démocratiques stables et fiables qui vont nous conduire vers le bien-être. L'Union sacrée, qui regroupe 6 partis d'opposition zaïroise, assure que sa place est aux côtés de l'Alliance de Laurent Désiré Kabila. Et une délégation de l'Union sacrée compte bien se rendre dans le fief de Kabila à Lubumbashi. Est-ce que votre adhésion à l'Alliance est absolument sans restriction aucune? Non, moi je crois qu'il faudra qu'on fasse la part des choses. Il ne s'agit pas d'une adhésion directe à l'Alliance. Et là, nous avons été très clairs. Avec nous, Monsieur Kouta Rigobert, vous êtes le porte-parole pour le Benelux de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Bonjour. Pour vous, est-ce que le sommet de ce week-end a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Je crois que le sommet de ce week-end, il n'a pas beaucoup évolué, mais a quand même démontré la volonté de l'Alliance à vouloir trouver une issue pacifique au problème du Zaïre. Le président Mobutu est toujours en place. C'est vrai que le président Mobutu est toujours en place,
l'Alliance avance, elle a tous les moyens pour pouvoir prendre Kinshasa. Nous revenons à vous, Monsieur Rigobert. Vous avez eu à faire un circuit ou un parcours aussi complet dans notre pays. Alors, en globalité, est-ce que nous pouvons vous demander, parce que vous n'avez pas commencé aujourd'hui, vous avez été le porte-parole de l'Union Sacrée, qui regroupait 6 partis politiques à l'époque de l'opposition. Alors, vous pouvez nous parler ou bien faire la comparaison de la politique à cette époque-là, 1990, et à la politique d'aujourd'hui? Bon, ça va. Pour une petite précision, j'étais le porte-parole de l'Union Sacrée de l'opposition Benelux. Et dans les Benelux, c'est vrai que contrairement à l'Union Sacrée de l'opposition nationale de Kinshasa, où il y avait une multitude de partis, au niveau des Benelux, nous avions plus ou moins 6 partis qui faisaient membres, composaient l'Union Sacrée de l'opposition Benelux. Alors là, vous me posez une question difficile pour faire la comparaison. D'abord, vous devez savoir que lorsque... Juste pour savoir, est-ce qu'il y a évolution dans la politique congolaise ou bien nous sommes toujours en train de régresser ou nous marchons toujours, nous faisons le pas, nous marchons sur le même endroit? Je pense qu'en termes de liberté d'expression, il y a quand même un pas qui a été fait. Parce que vous devez savoir, lorsque le président Tshisekedi a pris la décision de demander la démocratie, et avant lui, ce sont les autres exilés, ceux qui sont partis en tout cas à la prise du pouvoir des Hutus qui sont partis en exil. Mais dans ces années-là, c'était quand même difficile, c'était très difficile que quelqu'un vienne se poser comme ça au maréchal, c'était un État autoritaire. Bon, mais par rapport à ces années-là, je pense que de plus en plus, l'espace politique s'est démocratisé et par rapport aux années 80, l'espace politique s'est démocratisé. Vous avez quand même eu à tenir tête à ce grand Mobutu qui était un grand dictateur à l'époque. Ah mais oui, mais si nous avons eu à tenir tête, parce que c'est comme le président Tshisekedi me disait, le plus grand ennemi de la démocratie, c'est la peur. Et c'est la raison pour laquelle le président Étienne Tshisekedi, dans son combat, a tout fait pour que nous sortions de cette peur-là. Et il y est parvenu. Il y est parvenu parce qu'avec la conférence nationale, les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire, ce qui a poussé Mobutu à démocratiser. Mais depuis la démocratisation, depuis le 24, je crois, avril 1990, les langues se sont oubliées, la configuration politique, l'environnement politique a tellement évolué. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Congo a fait un bond quand même par rapport à certaines libertés politiques qu'on n'avait pas dans les années 80. Mais ce qui est à déplorer pour nous qui avons côtoyé beaucoup de leaders politiques dans les années 80 et maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire au sein de la classe politique. Il y a certaines habitudes du passé qui sont difficiles à faire partir. Il y a une adversité terrible. Au lieu de concevoir la politique comme un débat d'idées, aujourd'hui, ce qui est malheureux, la politique est devenue, ressemble plus à un combat entre des ennemis. Vous comprenez? Et ça rivalité, on peut dire. Mais en fait, il peut y avoir une rivalité au sens noble, au sens positif du terme. Mais si les rivalités sont devenues tellement exacerbées, à telle enseigne qu'il y a des fois où on souhaite même la disparition de l'adversaire politique. Vous comprenez? C'est devenu tellement cette rivalité-là pousse même certaines personnalités politiques à se réjouir lorsque
l'autre est assassiné, ou l'autre est emprisonné. Vous comprenez? Moi je pense que c'est pas ça la politique. Et bien évidemment, il y a des côtés positifs. Aujourd'hui, je pense que les gens peuvent parler librement, surtout avec l'avènement du président Tshisekedi. Les gens peuvent parler librement, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais malheureusement, avec cette liberté-là, on constate une certaine dérive au niveau de la classe politique, des injures faciles, des menaces faciles, le comportement de certains hommes politiques qui ne sont pas dignes par rapport aux valeurs qui doivent véhiculer. Et surtout aussi, on assiste de plus en plus, au lieu d'aller dans le fond des choses, d'aller dans l'essentiel pour faire avancer le pays, lorsque on voit souvent les hommes politiques en mal d'idées prôner certaines choses qu'on a vu, tout le mal qu'ils ont fait, par exemple le tribalisme. Il y a des gens, des hommes politiques. Nous allons en venir, Monsieur Rigobert, si je peux vous couper la parole, excusez-moi. Nous allons en venir puisque c'est parmi la ligne d'idées que nous allons parler en ce moment dans cette émission. Alors, nous voulons savoir, puisque vous êtes fils de Tshisekedi, vous êtes tshisekédiste depuis toujours, depuis plusieurs années. Alors, est-ce que l'idéologie de Tshisekedi, cette idéologie-là, nous pouvons le trouver aujourd'hui dans son fils? Est-ce qu'il est en train d'incarner le père? Mais bien évidemment. Ce que vous devez savoir, que comme moi je le dis toujours, la politique pratique quotidienne, on ne s'apprend pas à l'école. On l'apprend tous les jours. On l'apprend à côté d'un leader. Et tous ceux qui ont été à côté de M. Étienne Tshisekedi, comme moi, comme tant d'autres, pendant 32 ans, ont retenu son idéologie. Mais je pense que l'idéologie de M. Étienne Tshisekedi peut se résumer en un fait. C'est l'état des droits. L'état des droits, le peuple d'abord. Et ça veut tout dire. Dans l'état des droits, ça regroupe plein de choses. Les droits à quoi? Les droits à la justice, les droits à l'emploi, les droits au social, les droits à la liberté, les droits à la vie, les droits économiques, les droits scolaires, les droits d'aller à l'école. Vous voyez tous ces droits-là, et ça se retrouve auprès du président de la République qui n'a même pas besoin de faire un effort pour le pratiquer, parce que pendant toutes ces années de l'opposition, on a entendu que ça. Et pour preuve d'ailleurs, quand je dis l'état des droits, vous avez vu, le président de la République a mis ce qu'on a appelé à faire respecter la Constitution. Je crois que c'est l'article 43 qui prône la gratuité scolaire. Voilà, ça c'est un état. C'est ça qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits aujourd'hui, c'est que vous, moi, lui, tout le monde peut critiquer le président de la République. Que l'état des droits, aujourd'hui on voit que chacun dit on peut poursuivre le président de la République parce qu'il a violé la Constitution. Mais depuis qu'on dit ça, on n'a jamais, vous avez vu quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il a dit qu'on peut poursuivre le président de la République. Non, l'état des droits, c'est lutter contre la corruption. L'état des droits, c'est lutter contre le détournement des deniers publics. Et quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de ces pays, c'est le procès 100 jours. Attention, je ne dis pas que ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont été mis à la disposition de la justice ont commis des fautes. Je ne dis pas. Mais cela veut dire que cela démontre que l'état des droits, c'est l'idéologie que Tshisekedi nous a mis en tête. Et tout Tshisekediste, je dis bien tout Tshisekediste, a imprégné cette idéologie. Il n'a pas besoin de lire dans un manuel. Parce que si vous vous mettez dans un manuel, quand vous voulez commencer, quand vous entrez en fonction, cela veut dire que vous n'avez rien compris de l'idéologie de M. Tshisekedi. Laissez-moi continuer à déplorer ce que vous avez commencé tout à l'heure à déplorer là. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Nous vivons des bassesses sans bassesse. Le tribalisme bat son plein. Et laissez-moi vous dire que c'est depuis la séparation, depuis la division de la Mouka,
que nous vivons cela. Je ne sais pas si vous pouvez me contredire. Depuis la division de la Mouka à Genève, depuis qu'ils ne se sont pas entendus, depuis la séparation, nous vivons le tribalisme ici dans notre pays, quelque chose que nous n'avons pas vécu depuis des années. Aujourd'hui, c'est partout le tribalisme. Et même des grandes personnalités de ces pays, excusez-moi, mais un ministre qui passe à la télé, c'est-à-dire faire cette ségrégation-là, ça nous choque un peu. Je ne sais pas quel est votre point de vue, puisque vous avez déjà commencé à le dire tout à l'heure. Alors, si vous pouvez continuer votre idée. D'abord, j'aimerais rappeler à notre population, j'aimerais rappeler à tout le monde. Frantz Fanon avait dit, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans histoire. Pour ceux qui ont vécu le méfait du tribalisme après l'indépendance, ceux qui ont vécu toutes les guerres provoquées par le tribalisme, grâce au tribalisme, provoquées par des hommes politiques, je pense que si on remettait ces images-là, personne ne peut parler de tribalisme. La deuxième chose, c'est que je peux dire, quand on dit que c'est depuis Genève que le tribalisme a été exacerbé, je dis non. Le tribalisme, aujourd'hui, si on parle de tribalisme, ce sont des gens qui ne veulent pas accepter la victoire de Félix Tshisekedi. Ce sont des gens qui battent des solutions, qui n'avaient pas donné de solutions aux attentes de la population, qui aujourd'hui veulent faire croire aux gens d'autres provinces qui ne sont pas de la même province que le président de la République, que si les choses ne marchent pas, c'est parce que lui, il est de telle province, et que c'est comme ça qu'il ne s'occupe pas de votre province. Je vais prendre le cas de ma province. Je suis de Bandou, bien que je ne connais pas mon village, parce que j'ai jamais été dans mon village, à part d'avoir étudié à Kikwit et à Kinzambi, qui sont des grandes villes, des grandes agglomérations. Je ne connais pas mon village, je ne sais même pas parler ma langue. Je suis du Kwango, je suis de Péchi. Et pour rappel, pour les gens qui connaissent bien l'histoire du Kwango, mon père était le premier président du PESA, qui était le premier parti des Dizenga, M. Kouta Honoré, dans le Kwango. Je vais simplement rappeler. Regardez la ville de Kikwit. Regardez la province du Kwango. Regardez la province du Puy. C'est parmi les provinces les plus pauvres. J'aimerais aussi rappeler que M. Avec une terre riche, avec une terre très riche, terre arabe. J'aimerais aussi rappeler Kizenga, qui est le grand ami de mon papa. Et beaucoup de gens du Palou ne le savent pas. Mouzi était le premier ministre à l'époque de Kabila. Mouzito était le premier ministre à l'époque de Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ma province? Qu'ils me disent simplement, ça je m'adresse au Tchadman, une seule action posée par Mouzito, posée par papa Gizenga. Je dis bien, c'est l'ami de mon papa. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que mon frère est au pouvoir qu'il va nécessairement faire quelque chose pour notre province. C'est faux et archi faux. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je dis simplement au président de la République, à la justice congolaise, au gouvernement congolais, je lance aussi un appel au chef de file du FCC, M. Joseph Kabila, que lorsque des personnalités aussi importantes qui appartiennent à son parti prononcent des discours du genre tel que Félix Kabange Noum a prononcé à Lubumbashi, je pense que M. Joseph Kabila doit
Parce que c'est taire, c'est accepter ce genre de choses. Je lance aussi un appel à toute la classe politique, particulièrement à ceux qui se prétendent être leaders, à mon frère et ami Martin Fayoum, parce que nous avons siégé ensemble au Conseil des sages. Il était et il est toujours ami et frère du président de la République, Félix Tshisekedi. Je lance un appel vibrant pour qu'il sorte et qu'il condamne clairement l'organisme. Et enfin, la responsabilité, c'est à la société civile. Lorsque la classe politique faillit par rapport à ce thème, parce que nous, la classe politique, nous avons failli. Si aujourd'hui on voit des élans de tribalisme de gauche à droite, c'est parce que nous avons été incapables de développer ces pays. C'est parce que nous avons été incapables de donner un essor économique à ces pays, d'arranger les sociales, et aujourd'hui les gens se retournent vers leur province. C'est pourquoi je lance un appel à la société civile. C'est quoi la société civile? Ce sont les journalistes, ce sont les médecins, ce sont les avocats, ce sont les ONG. Sans les politiques, j'aimerais qu'ils fassent une déclaration. Toute tendance confondue, même les journalistes engagés, toute tendance confondue, pour qu'ils condamnent le tribalisme. Enfin, je lance un appel encore pour une fois au président de la République, en sa qualité de garant des institutions et surtout de la cohésion nationale, de prendre en concertation avec le Premier ministre, de prendre des mesures idoines pour que tout propos tribaliste tenu surtout par une personnalité politique ou une personnalité tout court soit sévèrement sanctionnée. Merci beaucoup, M. Rigobert Kouta. À l'époque du président Kabila, nous avons entendu, vous de l'opposition, toujours crier qu'il ne s'occupe pas assez de la situation à l'Est et qu'il était même en train d'entretenir la guerre à l'Est. Aujourd'hui, nous pouvons aussi dire cela de Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui est au pouvoir. Ça fait plus d'une année qu'il avait promis l'installation de l'état-major à Goma. Et jusque-là, cela n'est toujours pas fait. Est-il aussi impliqué dans cette affaire? Vous savez, madame, je suis un tshisekédiste. Je le revendique et aujourd'hui personne ne peut dire le contraire. Tous les amis avec qui nous avons cheminé en politique savent que je n'ai pas ma langue dans la bouche. Ils le savent tous, même ceux qui sont ministres, ceux qui sont conseillers à la présidence, ceux qui sont DG ou PDG, ils savent que lorsque les choses ne vont pas, Kouta Rigobert dit la vérité. Avant de répondre à votre question, madame, vous devez savoir que le président Félix Tshisekedi n'a que 2 ans au pouvoir. Kabila et ses amis ont eu 18 ans au pouvoir. C'est vrai que vous allez me dire qu'en politique, on a une obligation de résultat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Félix Tshisekedi n'a pas encore fini son mandat. La sécurité, c'est un domaine, comme il crie chaque fois. Lorsqu'on veut un homme de magistrat, ou on fait des mises en place au niveau de l'armée, il dit domaine de collaboration. Je dis aussi la sécurité, c'est un domaine de collaboration. Quand vous échouez, quand vous, les Tshisekédistes, vous échouez, donc c'est-à-dire que c'est vous tous qui avez échoué. Non, je dis simplement, c'est un domaine de collaboration. Si la sécurité ne va pas, tout le monde est fautif. Mais il faut savoir, le président n'a que 2 ans. En 2 ans, il vient de faire une nouvelle mise en place au sein de l'armée, que nos amis sont en train de crier à l'inconstitutionnalité. En 2 ans, le président de la République est en train d'abord, il a commencé par mise en place a été critiquée. Bon, ils n'ont qu'à critiquer.
ils n'ont qu'à critiquer cette mise en place. Moi, je pense que c'est la distraction. Ceux qui ne sont pas d'accord, nous sommes dans un état de droit. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de cassation, il y a les cours des tribunaux. Moi, j'aimerais les voir apporter des requêtes en annulation de ces ordonnances-là. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un le faire. Donc, je dis que c'est de la simple distraction. Je ferme la parenthèse. Je dis simplement, le président de la République a commencé d'abord par améliorer la situation des forces. Vous avez vu les camps militaires, les camps de police, dans quelle situation? Non militaires, non policiers vivent. Comment voulez-vous qu'un militaire qui va aller en guerre, sachant que sa femme reste dans des conditions sociales difficiles? C'est la première. La deuxième chose, le président de la République est tenté de mener... C'est toujours cette sécurité-là, la police dont vous dites aujourd'hui, vous clamez que leur situation est améliorée. C'est toujours eux qui sont en train de manger sur la route. Alors je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez dire que la situation est améliorée. Non, je dis que ce qui a été fait en 18 ans, on va le faire en 2 ans, surtout avec les conditions de conflit. Je dis simplement que le président de la République s'est engagé à améliorer la situation de nos forces combattantes. Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, s'est engagé à réformer cette armée-là. Et petit à petit, les réformes au niveau de l'armée sont en train de se faire. Malgré les conques à jambes des ennemis de la République, les réformes sont en train de se faire. Mais ce que je dis simplement, parce que lorsqu'on critique, il faut se faire écouter. Notre parti, les Parisiens, qui est un allié de avait demandé, premièrement, que l'armée soit dotée d'un budget conséquent pour pouvoir, améliorer la formation de nos forces combattantes. Non seulement en termes offensifs, mais aussi en termes défensifs. Donc il faut absolument donner beaucoup de moyens. Mais en donnant beaucoup de moyens, il faut contrôler ces moyens. Parce qu'on dit toujours, maintenant il faut que nous allons faire, que l'argent de l'armée est toujours détruit. C'est ce qu'on ne peut pas comprendre. D'un côté, vous avez des militaires qui sont pratiquement, pas tous, en état de mendicité. De l'autre côté, vous avez des officiers qui vivent, qui mènent des vies de pachas. On ne peut pas comprendre ça. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, pour que notre armée soit dotée de moyens conséquents, mon parti, le Parisien, avait demandé que certaines recettes de l'État soient des recettes affectées. Ça veut dire quoi? Dans le budget, il y a un des principes sacro-saints qui dit la non-affectation des recettes. C'est-à-dire que l'ensemble des recettes doit couvrir l'ensemble des dépenses. On ne peut pas dire que telle recette c'est pour l'armée, telle recette. Non. Mais il faut qu'on leur fasse exception. Nous avions demandé que les recettes de la TVA soient affectées aux dépenses de l'armée, de la police, de la sécurité et de la gratuité scolaire. Ça veut dire que toutes les recettes de la TVA, on ne touche plus à ces recettes. Comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, vous savez qu'en Belgique, les recettes de la TVA sont affectées pour les cotisations de la Belgique au sein de l'Union européenne. Donc nous avons demandé que les recettes de la TVA soient affectées aux dépenses de l'armée, de la police, de la sécurité et de la gratuité de l'enseignement. D'accord, merci beaucoup. Alors jusque-là, la coalition va très mal. Est-ce que pouvons-nous espérer qu'un jour, qu'il y ait solution entre ces coups bas, parce qu'il n'y a que de coups sur coups. C'est-à-dire que nous faisons ceci et les autres font aussi cela. Alors, il n'y a que de coups sur coups. Pouvons-nous espérer que cette coalition aille mieux dans les jours qui viennent? Voilà, d'abord, moi je pense qu'il faut que les gens dans ces pays deviennent des hommes d'État.
au sein de la coalition. Moi, j'ai dit, j'ai pas ma langue dans la poche. Je me ferai fouetter, mais je vais le dire. La coalition cache FCC, à laquelle j'appartiens. Je suis allié à l'UDPS. Donc, si la coalition échoue, j'échouerai. Donc, j'irai chez moi dans les bandes d'Undu, on me lancera des pierres. Vous comprenez? Si je vais à Selembao, je vais à Banzalemba, on me lancera des pierres. Parce que je suis caché. La coalition cache FCC, jusque-là, donne un spectacle dissonant. C'est la raison pour laquelle, pour emboîter le pas du président de la République, moi, je veux bien que cette coalition continue. Merci beaucoup. Non au tribalisme, oui à la paix. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons cette rubrique dans notre émission où à la fin, nous faisons le résumé en langue nationale. Je ne sais pas si vous allez parler en Kikongo, en Lingala, en Swahili, en Tshiluba. Et puis je vais parler en Lingala. D'accord, pouvez-vous faire ces résumés? Bon, bandeko, na moni ndenge bolandi ngai, ndenge na soleli na mama zawa na soleli na ye. Tolu makambo ebele. D'abord tolu makambo oyo etali tribalisme. Tribalisme ezali mabe. Pamba te bapapa oyo babotamaki après l'indépendance, tomonaki tribalisme ndenge ngai kokabola mboka na biso, ndenge bato bakufaki, ndenge bato ya libanda baye kotia tribalisme, mboka ekabwana Katanga ekende, Kasai ekende, banene ekende tout ça, tribalisme eza mabe. Tokanisa te ke kaka moto ya mboka na bino ye nde ayakobongisa bino mboka. Ngai naza moto ya bandu, naza mwana mayumbu, bien ke nayebi mboka te, naza mwana mayumbu, natangi na Kizambi, natangi na Indobo, nakende na Kizambi na deuxième primaire, na longo l'école officielle de l'État. Donc naza penza mwana ya Kikwiti, bien ke nakende mboka te. Donc naza moto ya kwango, hein? Donc papa langa azalaki camarade ya Kizenga, azalaki président pesa na kwango. Donc tomoni kuna oyo lelo oyo bamuzito baza koloba ke pezo marché te, le muzito premier ministre Gizenga, premier ministre epai na biso moko, epai na nga na kwango, je suis du kwango, mama toza bandeko na kwilu kuna eloko nini basali, eloko moko balobesa. Ça veut dire que to critiquer mutu parce que azokola kosala bien te, to critiquer ye te parce que aza ekolo mosusu. Mpona ndeko na ngai Martin azali un ami. C'est un conseil sage ensemble, c'est le coordonnateur des actions. Le conseiller chef naïe na semaine de président Félix. Chef naïe na nini la dialogue à Seko, qui président Félix. Donc saigne pas na yo Martin. Tout dans la combat d'idée. Ça mutumoko na respecta kayo mingi. Tout dans la combat d'idée. Le on a lingi lobby. Le ko yo ande mission na ngai. Pour ngebinga bana mayumbu sambu kopikisa benu bana benu bana bandu benu bana peshi benu bana mayidombe benu bana Kasai benu bana ya Katanga benu bana Bukavu bana de wa tribalisme est bien fait nous devons faire bien faire vous comprendre vous voyez la difficulté quelle la difficulté économique quelle est la difficulté sociale quelle président de la République si gouvernement surtout président de ça la nyonso na de pesa la directive du gouvernement, ça bima bien. Mais nous qui sommes dans le gouvernement, ben gouvernement, ben nous banquiers gérer bois la yaï, makamba santé, makamba kudia, makamba économie, makamba social, yogena tuna ben pays vika, sambu kana banquier tinansala, bok banquier makashi, bok kusabo, yoge bien fait. Yo na moto na bana mayumbu, bana nyosa Kinshasa, ba Congolais nyosa, sambu Kikongo, kuno bana Nzambi. Pour bana Nzambi, bet bana ti baluba, bet bana ti ba Swahili, bet bana ti même ti ba Rwanda, bet bana kuna kinda bana école, yo fi ba ko bosu jardin de Den. Donc, yo fa bosu jardin de Den. Hein? Yo na moto ba nyo ba Congo, mo ko na ben losa ke tribalisme. Muzito ko bana ya ngi mutna bet sele mpende, ya mutapuli. Ya banda kuna muzito. Na bana ba premier ministre, inja mesala, anjira idio. Ada ko ka ngeka tare na Kikwiti. Si idio, fanzela ke banda be, kuna ke bola na singa mesala ki papa qui s'est marié, comme camarade papa, là que papa la bête, ni beau ça là. Donc, nous retrouvons nous, ben pikisa, tribalisme qui est bien fait. Quand ben mona, mutu mosque pisa, qui m'a comme tribalisme, ben coulade, qui manque caca, la politicien m'a retrouvé politicien, bobika, kufinga, que projet politique fait. Ben mewa, en tout cas, merci pour votre appel.
merci mbote na beno nyonso bana ya Kinshasa, bana ya Brazzaville, bana ya Congo mobimba ya Mvimba, Congo central, Bandundu, Équateur, Kivu Nord, Kivu Sud, Kivu Maniema. Merci à vous, merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi notre magazine du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous suivent partout, même la chaîne Info Congo Masolo, nous sommes là pour vous. Merci à mon équipe technique, merci à Diki Mayamba qui a tenu la caméra, merci à Roy Mbouyi qui est au montage, merci à toute l'équipe de Congo Télévision, merci à M. Gabriel Chabani pour cette opportunité, merci à M. Gilbert Beladi et à tout le monde. Je vous dis merci et quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement et je vous salue. Merci.